La salle de conférence de Camayen Plage, première infrastructure du projet Branding Guinée, a servi de décor à un événement marquant dans le cadre du développement des infrastructures ferroviaires du pays. Winning Consortium Simandou WCS, une co-entreprise qui regroupe Winning International Group, China Baou et Wekiao Group, a procédé à la signature d'un contrat essentiel avec Wabtec Corporation pour la fourniture de locomotives destinées au méga-projet des mines de Simandou. D'une valeur de 248 millions de dollars, ce contrat représente une avancée significative dans l'opérationnalisation de la compagnie du Transguinéen CTG. Ce projet, une fois achevé, vise à assurer l'exploitation de toutes les infrastructures ferroviaires et portuaires développées en partenariat avec le gouvernement guinéen, WCS et Simfer. L'ensemble des équipements roulants transférés à la compagnie du Transguinéen sera également intégré dans ce processus afin de consolider les fondations d'un réseau de transport moderne et efficace. Cette signature du contrat d'achat concerne la deuxième tranche des commandes de locomotives car un premier contrat d'achat de 277 millions de dollars attribué à Wabtec par Simfer avait été effectué en juillet 2024. Cette première étape a également été cruciale pour le développement du réseau avec un premier lot de locomotives pour répondre aux exigences du projet. La vision de la CTG est claire. Nous aspirons à devenir le meilleur opérateur d'infrastructures minières en Guinée. Guidé par cette vision, notre équipe travaille sans relâche jour et nuit pour préparer l'opérationnalisation de CTG et assurer le succès de ce projet transformateur. La CTG est pleinement alignée avec l'initiative Simandou 2040 du gouvernement guinéen. Nous nous engageons à former des Guinéens, à collaborer avec des entrepreneurs locaux et à transférer des connaissances et des compétences pour autonomiser le peuple de Guinée. Nous apprenons profondément que le projet Simandou est bien plus loin qu'un projet de minerai de fer. C'est un pont vers la prospérité pour la Guinée. Les locomotives qui seront fournies par Wabtec sont de type ES43 ACI Evolution Series. Ces machines sont réputées pour leur efficacité énergétique et leur capacité à fonctionner dans des environnements à haute température, ce qui les rend parfaitement adaptées aux défis du transport de minerai de fer. Elles seront chargées de transporter le minerai de fer de haute qualité extrait des deux mines de Simandou vers le port de Morebaya, situé à Forécaria, au sud de Conakry. Cette infrastructure ferroviaire permettra de consolider la position de la Guinée en tant que leader industriel mondial. La signature de ces accords va prendre en compte la fourniture de 65 locomotives qui constituent une avancée majeure dans le co-développement du projet Simandou. Ces locomotives s'intègrent au chemin de fer transguinéen, un élément déterminant pour exploiter pleinement le potentiel considérable de Simandou, qui abrite les plus importantes réserves inexploitées de minerais de fer au monde. L'année 2025 sera décisive pour ce projet, avec l'entrée en service des premières locomotives à travers tout le pays. Cet accomplissement sera une fierté pour tous les Guinéens, illustrant les aspirations d'une nation tournée vers la prospérité à travers le développement économique et social. Deuxième contrat avec Wabtec pour l'acquisition de locomotives pour la compagnie transguinéenne. Je tiens à féliciter Wabtec et WCS pour ce important jalon. Ces locomotives transporteront pendant de nombreuses années du minerai de fer sur toute l'étendue de la Guinée, contribuant ainsi à la croissance et la prospérité de plusieurs futures générations. En juillet de l'année dernière, nous étions tous réunis pour marquer la première étape de l'opérationnalisation de cette co-entreprise.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater qu'une autre étape importante a été franchie, ce qui rapproche de la réalisation du rêve transguinéen. Des progrès remarquables sont réalisés sur les chantiers de construction des infrastructures ferroviaires et portuaires. Nous avons franchi toutes les étapes intermédiaires convenues avec le gouvernement en 2024. Nous sommes donc en bonne voie pour atteindre la première production d'ici la fin de l'année 2025. L'acquisition de ces locomotives marque une étape clé vers la concrétisation du transguinéen. Cette infrastructure jouera un rôle essentiel dans la connexion des régions et le rapprochement des communautés, tout en soutenant une croissance durable. À travers la signature de ce contrat d'achat, Winning Consortium Simandou réitère son engagement à achever les travaux dans les meilleurs délais et dans le strict respect des normes environnementales. Nous sommes profondément honorés d'avoir été choisis pour réaliser la construction du Transguinéen sous le haut patronage du gouvernement guinéen et en collaboration étroite avec nos partenaires industriels, PAO et Rio Tinto. Conscients de l'importance de cette mission, nous nous sommes engagés à achever ce chantier dans les meilleurs délais tout en mettant en place des normes strictes en matière de protection de l'environnement. Un projet d'une telle envergure n'est pas sans défi. Nous avons dû construire 206 ponts cumulant près de 80 km et percer 4 tunnels d'une longueur totale de 28 km. Il s'agit de véritables prouesses d'ingénierie. Au-delà de ces réalisations techniques, WCS a toujours placé le respect de l'environnement au cœur de ses priorités. Nous avons adopté des solutions innovantes pour minimiser nos émissions de carbone, notre impact écologique et protéger la riche biodiversité guinéenne. Nous avons souhaité que le Transguinéen soit une infrastructure durable. La compagnie du Transguinéen CTG, c'est aussi la consolidation et le renforcement des liens de coopération avec les pays respectifs de ses partenaires industriels. Le Royaume-Uni, à travers Rio Tinto, salue la redynamisation de ces axes de coopération avec la Guinée. Le Royaume-Uni fait partie de la famille de Simandou, surtout à travers Rio Tinto. Mais je pense que toute la communauté internationale fait partie de la famille Simandou, dans le sens que nous souhaitons tous que le Guinée ait un avenir stable et prospère. Et nous reconnaissons tous que le projet Simandou, pas seulement les mines, mais aussi l'infrastructure, a le potentiel d'avoir un effet transformateur sur le développement de la Guinée. Alors, ce sera le travail des autorités guinéennes pour les prochaines 50, 60 ans pour faire en sorte que les revenus de Simandou soient investis productivement dans l'intérêt de la population. Je pense que le projet Simandou 2040, c'est un bon début et je voudrais saluer la collaboration qui existe entre le gouvernement de la Guinée et tous les partenaires industriels qui font un travail acharné pour que ce projet réussisse. La signature du contrat d'acquisition des locomotives de la CTG, c'est également l'engagement de la communauté internationale de contribuer à la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de concrétiser le projet Simandou qui constituera le socle du développement socio-économique de la Guinée. Ces contrats sont plus que de simples accords économiques. Comme l'a signifié le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, c'est surtout un moyen de renforcer les relations de coopération entre les États-Unis et la Guinée à travers WAPTEC pour les 30 prochaines années. Il s'agit d'un investissement dans l'infrastructure et le développement, ainsi qu'un investissement dans les peuples guinéens.
et son avenir. Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à une augmentation remarquable des investissements américains en Guinée, qu'il s'agisse de finances, d'exploitation minière, d'agriculture ou de technologie. L'entreprise américaine témoigne de leur confiance dans le potentiel de la Guinée et leur engagement en faveur d'un partenariat à long terme. Et ces investissements apporteront plus de capitaux. Ils créeront des emplois. Ils apporteront des compétences et des technologies. Et ils ouvriront de nouvelles perspectives de croissance et de diversification économique. L'impact positif de ces investissements s'entend bien au-delà du secteur des entreprises. Ils permettront de renforcer la capacité locale, d'encourager l'innovation et de consolider la position de la Guinée en tant qu'acteur clé sur les marchés régionaux et mondiaux. C'est très important pour nous. Chaque nouveau projet est un pas vers une économie plus dynamique et interconnectée qui profite à nos deux pays. Les États-Unis sont fiers de soutenir les initiatives qui favorisent la réussite des entreprises et contribuent aux objectifs de développement plus large en Guinée. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous demeurons convaincus que la poursuite des investissements américains en Guinée renforcera nos liens bilatéraux et créera des opportunités encore plus grandes de collaboration et de prospérité partagée. Nous sommes restés déterminés à attirer $1 milliard d'investissements américains supplémentaires, renforcer ainsi le partenariat entre nos deux nations. Le gouvernement guinéen et ses partenaires industriels travaillent en étroite collaboration pour s'assurer que les infrastructures développées répondent surtout aux besoins des populations locales et aider à stimuler l'économie locale afin d'attirer davantage d'investissements. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie, dans son allocution au nom du président du comité stratégique de Simandou, a apporté des précisions sur les enjeux et fondements du partenariat stratégique entre le gouvernement guinéen et ses collaborateurs industriels. Permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son leadership, sans lesquels la conclusion de ce contrat n'allait pas avoir lieu. Pour rappel, le projet Simandou est un projet multidimensionnel d'un investissement d'environ 18 milliards de dollars qui comprend 4 composantes. 2 mines, les blocs 1 et 2 opérés par WCS et Baou, et les blocs 3 et 4 opérés par Rio Tinto, Simfer et Chinalco, une ligne de chemin de fer, un port, une aciérie de 500 000 tonnes d'acier par an ou une usine de pellets de 2 millions de tonnes par an. Ce chemin de fer d'une longueur de 650 km reliera les 4 régions naturelles de la Guinée. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre le projet Simandou, dont nous signons le contrat de locomotive aujourd'hui, avec le programme Simandou 2040, qui est une vision de développement pour les 15 prochaines années de notre pays. Les locomotives dont le contrat sera signé aujourd'hui en ce lieu magnifique de la plage de Camayen seront un vecteur important dans le transport des passagers, des marchandises et des produits agricoles le long du corridor. Il facilitera également les importations et exportations des marchandises des pays voisins, notamment des pays enclavés. La mise en service de ces locomotives permettra à l'État d'engager du moins des revenus qui seront injectés
dans le renforcement de la formation technique et professionnelle des jeunes élèves issus des écoles de formation technique et des lycées et universités des différentes préfectures de notre cher pays. Pour rappel, 20% des impôts et taxes qui seront payés par la CTG, c'est-à-dire la Compagnie du Transguinéen, en faveur de l'État, seront destinés au financement des bourses d'études dans les filières scientifiques et techniques, en faveur des meilleurs élèves et étudiants issus de toutes les préfectures de notre pays. Aussi, 5% des impôts et taxes qui seront générés par les deux mines seront alloués au financement du système éducatif à l'intérieur de notre pays pour son amélioration continue. Ces allocations financières contribueront à l'opérationnalisation du Simandou Academy, qui est une composante du pilier 2 du programme Simandou 2040, en l'occurrence l'éducation. Cette initiative du président de la République de l'investissement massif dans le capital humain à partir des revenus issus des ressources de l'exploitation des ressources naturelles est unique en Afrique, voire rare dans le monde. L'une des attentes majeures du président de la République lors de la signature de l'accord de co-développement du projet Simandou était la stratégie de diversification des partenariats et des sources d'approvisionnement des différentes composantes du projet afin d'avoir le meilleur pour chaque composante du projet. Ces attentes de l'État font partie de la documentation intégrale du projet et ont été partagées aux partenaires industriels le 14 novembre 2022. Ce contrat est une traduction concrète de ces attentes qui ont exigé que les locomotives du projet doivent être américaines. La signalisation française, les concasseurs et d'autres équipements de portuaires allemands, la construction des infrastructures portuaires et certains équipements miniers et les wagons chinois. Cette diversification des partenariats et des sources d'approvisionnement des équipements du projet concourra à la réalisation des infrastructures de qualité dans le respect des études de faisabilité et des normes et standards parmi les plus élevés, notamment les normes ISJ, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Toutes ces sociétés impliquées dans le développement du projet Simandou se sont résolument engagées à respecter le plan de contenu local du projet tel que prévu par le gouvernement. Il faut préciser que conformément à cette loi, seuls les emplois non qualifiés sont réservés de manière exclusive aux communautés directement impactées par l'exploitation du projet. Pour les autres emplois, tous les Guinéens peuvent compétir. Au nom du président du comité stratégique Simandou, je remercie les responsables des sociétés WCS et BAO et de Simfer Rio Tinto pour la prise en compte des intérêts stratégiques de l'État et leur engagement dans le respect du chronogramme du projet, dont il faut rappeler la fin de la construction à fin 2025, c'est-à-dire cette année. Après la série d'allocutions, les officiels présents, notamment le président du Conseil national de la transition, le ministre secrétaire général de la présidence et le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, ont été conviés à la signature officielle du contrat. En termes de création d'emplois, de recettes fiscales, l'a mentionné tout à l'heure, les 4 régions du pays. Ce projet, tant stratégique que porteur d'immenses espoirs pour notre pays, illustre la vision et l'engagement des autorités guinéennes sous le leadership éclairé du chef de l'État, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre pour faire de la Compagnie du Transguinéen CTG un pilier essentiel du développement de notre infrastructure ferroviaire et de notre économie. Le programme Simandou 2040, en tant que pierre angulaire du développement économique durable et responsable du pays, est désormais sur la voie de la concrétisation, promettant un avenir prospère pour les générations à venir.